vous allez bien. On est jeudi, je ne vous prends que maintenant puisqu'il y avait mon amoureux au début de la semaine et j'avoue que pour le moment j'ai un peu du mal à filmer un peu mon quotidien avec lui. D'ailleurs par rapport à la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez eu une face cam, pas de vlog, dans quel cas je m'en excuse. On va faire un très gros update. Du coup, puisque je vous avais un peu beaucoup teasé des choses par rapport au cadeau et le mur, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Quoi dire de plus? Faire un peu un petit update de vie, même si en soi il n'y a pas grand chose à updater. Ces dernières semaines, il y avait mon amoureux qui était là en semaine et il repartait les fins de semaine pour aller travailler. Donc j'avoue que c'était un peu sportif. Malgré que je n'ai pas fait beaucoup de sport, j'avoue qu'en ce moment la motivation elle y est pas trop. Parce que avec la chaleur j'y vais le matin, mais vu qu'avec mon copain je me décale sur mes nuits, me réveiller à 6 h du matin devient très compliqué. J'ai essayé cette semaine, j'ai éteint le réveil. Voilà. C'était assez compliqué donc non, j'aurais dû y aller ce soir mais il fait trop chaud. Demain matin, je pense pas que je vais y aller parce que je suis hyper fatiguée. Et je pense pas, il faut que je fasse... J'ai commencé la voix off de mon TikTok d'aujourd'hui, il faut juste que je le monte vite fait, genre faire des petits effets, etc. Voilà. Mais il faut que je tourne également pour la vidéo de la semaine dernière. J'espère que ça va bien rendre puisque comme vous le savez, je suis hyper nulle pour parler de livres. Mais j'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de livres sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous manque pas trop parce que je vais promis à partir de la semaine prochaine y remédier, parler un peu plus de livres un peu. J'aimerais bien revenir un peu à ce que je faisais mais également vous montrer un peu d'autres choses. Parce que là je fais tout le temps la même chose et en fait c'était hier ou avant-hier, on a fait en fait toute cette semaine avec mon copain on a fait plein de dates à part le lundi parce qu'il est arrivé tard. Voilà, d'ailleurs le week-end dernier je suis allée dans le sud chez mes parents. Bref, et du coup il est arrivé le lundi à 1 h du matin parce que son train avait 3 heures de retard. Du coup on s'est dit que le lundi on allait faire un peu calme, du coup on a joué au jeu, je vous montrerai à quoi. Le lendemain du coup il faut savoir que mon truc préféré c'est d'aller dans un parc et me poser, sauf que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait puisque à Paris il n'y a pas forcément beaucoup de parcs proches de chez moi. Mais on est allé au parc Monceau, un parc que j'aime beaucoup et on s'est posé, on a fait un pique-nique et tout et en fait je pense que je vais essayer de faire ça assez souvent. Et ensuite hier on allait faire un billard, il faut savoir que j'aime énormément le billard. J'ai commencé en Malaisie pour la première fois et j'ai eu un réel coup de cœur pour ce jeu. Mon copain aime beaucoup jouer au billard donc on y est allé et tout mais j'étais hyper nulle et bah là je suis hyper forte. Voilà, j'ai gagné 3-1 et il est parti ce matin et moi j'ai continué ma petite vie parisienne. J'ai pas fait grand chose, peut-être que ce week-end on va aller bouger dans Paris, enfin c'est même sûr. Voilà, je me suis fait un petit défi de TikTok également et YouTube du coup, essayer d'être régulière, ça serait pas mal. Et du coup je suis un peu dans la phase où je m'en fous de ce que les gens ils pensent, etc. J'ai l'impression que vous voyez un peu mon bordel. Oupsie, sorry. Bon, là-bas c'est hyper sombre parce que j'ai un peu fermé la maison, sauf ma grande baie vitrée parce que sinon je vis dans le noir et j'avoue que ça me saoule un peu, genre oui je sais ça tient à la chaleur etc. Je vais peut-être vous montrer le flop du week-end, enfin de la semaine. Mes vinyles, je devais faire un super truc de vinyle, ça ne tient pas et ça me saoule donc je pense que je vais essayer de faire un truc ce week-end parce que mon copain ne veut absolument pas qu'on fasse des trous dans les murs. Il faut que je le rappelle, c'est l'appartement de son grand-père donc il a un peu peur. Donc j'essaie avec le double face mais sauf que ça tient pas. Je vais vous montrer. En gros de base j'avais mis 4 trucs, enfin mon amoureux et moi on a mis 4 trucs sauf qu'en fait ça tombe et c'est trop chiant donc je sais pas trop quoi faire mais ça rendait un truc hyper beau. Je vous montrerai la photo que on a réussi à faire mais en fait ça ne tient pas. Je ne sais pas si c'est parce que il y a des petits bouts là on peut voir mais je pense pas parce que là j'ai fait exprès de pas, mais en fait vu que ça va là bah en fait ça pousse vers le bas, c'est trop chiant. Voilà. Et notre cadeau, si vous l'aviez pas deviné, je suis trop contente. Enfin, faut savoir que de base je suis pas très jeu, lui il est un peu plus que moi, donc c'était un peu pour lui faire plaisir aussi. Mais j'avoue que tout à l'heure je me suis posée, j'ai joué à un jeu et j'ai kiffé, c'est la Switch. On a acheté la Switch 2. On a beaucoup hésité parce que ça fait depuis mars qu'on en parle qu'on voulait l'acheter pour nos 2 ans parce que Amaury, très jeu vidéo et vu qu'il va vivre ici, on voulait s'acheter une console de jeu pour qu'il puisse un peu jouer. Mais je voulais quand même une console de jeu qui me plaise. Genre par exemple tout ce qui est PS4, PS5, les jeux dessus c'est pas quelque chose où je pourrais jouer. Donc je lui ai dit bah la Switch c'est des jeux que je pourrais jouer et ça peut être sympa aussi. Bon il y a pas tous les jeux qu'il veut mais je trouve que c'est plutôt sympa. Et tout à l'heure je me suis posée, j'ai joué et j'ai bien aimé. C'est aussi hyper pratique pour quand on part en voyage, ce qui est fortement mon cas puisque je fais beaucoup d'allers-retours entre l'école et ici, donc c'est trop cool. Pour l'instant on a acheté Mario Odyssey, c'est le seul jeu qu'on a. Le reste il a Fortnite, voilà, pas du tout moi. Et mon jeu que j'avais déjà à l'époque sur ma Switch, c'est Slime Rancher. J'aime trop ce jeu, c'est vraiment rien de fou mais je trouve ça mimes. Et puis au fur et à mesure on achètera des jeux, comme je vous l'avais dit, moi je veux me limiter à 2 par an parce que c'est quand même assez cher. Enfin les
jeux Nintendo c'est assez cher, mais par contre il y a d'autres jeux de d'autres créateurs qui sont un peu moins chers, donc ça j'accepterai peut-être. Mais par exemple Slime Rancher, il était à 20,99, il était en réduction à 5 €, bien évidemment que je n'ai pas attendu. Et puis quoi dire de plus, j'ai pas grand chose à vous dire. Je suis rentrée dans le sud, voilà, c'était trop bien. J'ai pas fait grand chose, mais j'étais très contente, j'ai revu mon chat. Et j'avoue que mon chat c'est le truc qui me manque. Mais bon, c'est pas grave. Le problème c'est que mes parents, genre je leur parle et tout, donc on a du contact et tout. Mais mon chat, on n'a aucun contact, il me manque. À part le voir en screen, voilà. Faut pas trop interagir ensemble quoi. Donc voilà, je pense que je vais commencer à les faire à manger. En ce moment j'utilise l'application de Joe, mais j'avoue je l'utilise de façon gratuite. Est-ce que c'est une bonne chose de dire ça? En gros je vais pas jusqu'au drive, donc j'ai pas besoin de payer. Mais j'aime beaucoup. J'ai chopé plein de petits trucs et tout. Je vais faire une petite salade. Pas de concombre, mais j'ai tout le reste. Enfin tout, pas tant. On va faire une petite salade, ça va être sympa. Ça fait très longtemps. Dans un mois j'ai fini mon stage, enfin dans moins d'un mois. Ça me réjouit, parce que j'avoue que là, j'ai hâte en vrai. Et après, je vais lire, j'aimerais beaucoup lire, mais voilà. J'ai un bouton qui est sorti, mais là, ça va, il est en train de partir. Mais c'était catastrophique. Mais bon, donc voilà. Je suis trop triste par rapport à mes vinyles. Bref. Bon, je vais finir le montage du TikTok, comme ça, je vais pouvoir le poster. Et ensuite, je fais à manger. C'est parti! On va faire à manger. C'est parti. Je vous embarque avec moi puisque on va faire une nouvelle recette. C'est pas non plus une recette de fou, mais il faut qu'on la teste ensemble. Je pense que je vais direct le mettre dans l'assiette. Il nous faut une assiette, du maïs, des pois chiches. Je ne vais pas tout mettre, je vais mettre la moitié je pense. Comme ça je vais pouvoir faire autre chose avec les pois chiches. Des tomates. Je pense que c'est une salade que je vais beaucoup apprécier. Et enfin je vais rajouter de la feta. J'aime tellement la feta. Alors je mets toujours plus de feta que le reste des aliments. Et voilà. Normalement il y a du concombre, mais j'en ai pas. Donc pas de concombre. Et voilà ma petite salade. Elle a l'air délicieuse. Je vais juste rajouter un peu d'huile. J'étais en train de regarder les vlogs de Michou. Et ça s'est lancé une vidéo de Elise Books. Ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. Du coup je pense que je vais continuer son vlog. Je suis tellement en retard sur les vlogs, enfin sur les vidéos. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai une tête un peu bizarre, je viens de me réveiller. De base je devais aller courir aujourd'hui, mais en fait j'ai oublié mon embout de chargeur chez mes parents. Ce qui fait que du coup je ne peux pas charger mon téléphone. J'avais oublié puisque mon copain m'avait prêté le sien, parce qu'il en avait deux. Sauf que du coup j'en ai plus du coup puisqu'il est parti. Et j'ai oublié d'aller en acheter, j'avais trop peur de plus avoir de batterie. Du coup il est vraiment genre à 30%. Je déteste, voilà. Je suis le genre de personne où il faut qu'il soit à 100% dès le matin. Mais bon, du coup ce soir je vais aller en acheter. Je vais acheter du coup des livres en même temps tant qu'on y est. Il faut que j'achète également un chargeur parce que j'ai récupéré le Canon G7X qu'on avait à la maison, sauf qu'il de base on avait un boîtier pour la batterie, sauf qu'on l'a perdu, je ne sais pas où il est. Donc je vais essayer de le charger avec le chargeur directement parce qu'un boîtier ça coûte assez cher et on sait pas s'il est ici ou s'il est dans le sud, mais je ne pense pas l'avoir ici puisque à quoi me servirait-il, vous allez me dire? Je ne sais pas. Donc voilà. Et après du coup ce soir je vais aller courir. Je vais charger mon téléphone du coup au travail. Voilà. Demain je pense que je vais aller me balader quelque part, me poser dans un parc. J'aimerais bien aller en dehors de Paris, mais genre avec le... comment ça s'appelle? Train ligne. Enfin bref, les JK et tout ça. Peut-être que j'irai quelque part, je ne sais pas trop. Et ensuite le dimanche, ça va être repos. Il faut que je fasse du repassage parce que je vais faire une machine ce soir. Je pense que ça va être un peu le programme de cette semaine. En fait en ce moment je suis tout le temps à droite à gauche et je crois que j'en ai un peu marre. Enfin j'aime trop avoir la bougeotte, de bouger un peu partout etc. Mais t'as toujours un moment où c'est too much. Et là je crois que je suis dans mon era too much. Dans le sens où ça fait depuis mai que je bouge au moins toutes les 2 semaines, toutes les
3 semaines. Je crois que là j'en peux plus, sachant que dans 3 semaines on fait un big voyage où on va beaucoup bouger. D'ailleurs je pense que je vais commencer à le préparer. J'ai trop hâte. J'ai vraiment plus rien dans mon frigo, du coup c'est genre juste 2 tartines de peanut butter. Il n'y a même pas de fruits ni rien parce que j'ai plus rien. Voilà, super. Dis-moi les courses demain. Je pense que je vais y aller demain parce que j'ai des remises sur Lidl. Voilà. Allez, bisous. Hello! On est l'après-midi, il est 18h18, on touche son nez. Je suis passée à la FNAC comme vous avez vu, je suis partie dans le rayon librairie. Mais avant ça, j'étais allée acheter des trucs moins intéressants comme un câble pour mon appareil photo. Parce que en fait, on a un appareil photo, un Canon G7X dont j'aimerais bien utiliser pour faire des photos parce que je suis passionnée de photographie si vous ne l'aviez pas compris. Et en fait, je regardais très souvent les caméras mais assez chères. Et j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents dans des caméras tant que je sais pas si je vais les utiliser, etc. Donc on avait un Canon G7X à la maison puisque il y a souvent des objets perdus au travail de mon papa. Donc personne n'est venu le récupérer depuis 1 an je crois. Donc au bout d'1 an on les récupère. Et mon papa l'a pris parce qu'il savait que j'aimais beaucoup faire de la photo. Mais il y avait comment on s'appelle, un chargeur de pile, sauf qu'en fait on l'a perdu. Oh il est. Donc je me suis dit je vais en acheter un câble parce que j'ai vu qu'il y avait ça sur la caméra. J'espère que ça va fonctionner. En même temps ça me permettra aussi de régler les photos directement normalement. Parce que en vrai les chargeurs de piles ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai dit non. Donc on va espérer que ça fonctionne. Je verrai. Également du coup comme je vous l'ai dit j'ai oublié chez moi ça. Du coup j'en ai acheté un. Je voulais de base acheter avec les deux. En fait je me suis dit ça servait à rien entre guillemets. Peut-être que si. Mais sinon j'en achèterai un deuxième. Ça m'a un peu saoulé. Et du coup j'ai acheté des livres puisque je suis en train de lire mon dernier livre. Et comme vous savez j'ai une règle de acheter 3 livres par 3 livres. J'ai acheté 3 livres qui étaient dans ma palle. Sachant que j'ai une très grande... J'ai acheté du coup One Life Stand de Anna Bonham Young. J'ai lu... Comment ça s'appelle déjà? Le truc avec la forêt, je sais plus. J'en ai déjà lu un de elle. Là je l'ai pris en format poche parce que j'avoue que le format broché il me fait très peur. Là il me fait un peu moins peur. Il fait quand même 500 pages. Du coup je l'ai pris en format poche. En plus j'aime bien les poches en vrai en ce moment. J'ai également acheté In My Pistachio Era. Voilà, c'est très marketing on va dire entre guillemets grâce à Edith Books. Parce que je l'avais vue, j'ai lu la 4ème. Elle me donnait envie mais ça m'avait l'air très cucu, très plan-plan. En fait Edith Books a adoré. Je me suis dit bon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Vraiment très influençable finalement. Et enfin également de Edith Books encore une fois. C'est la seule je pense réelle influenceuse que je regarde pour les livres. C'est Les Mystères de Beaton Cove. C'est une cozy mystery, ça va être la première fois que je vais en lire un. Il avait l'air très sympa. De base je voulais attendre l'automne pour le lire. En fait je pouvais pas attendre, j'étais dans le magasin et tout. De base je voulais à la place d'acheter lui, acheter un livre en anglais pour être tout à fait franche avec vous. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus lu en anglais. Et j'avoue que ça me manque un peu. Sauf qu'en fait je me suis dit, genre vraiment pendant 10 minutes j'étais devant le rayon anglais. Il y a un qui me donnait très envie. Et en fait je me suis dit, en ce moment je suis un peu en semi-panne de lecture. Genre j'ai un peu du mal à lire. Et en fait je suis très frustrée de pas prendre le temps de lire et de lire très lentement. Donc je me suis dit pourquoi m'infliger un livre en anglais alors que les livres en anglais je lis encore plus lentement. Puisque c'est pas ma première langue. Donc ça ne servait à rien. Je pense que je le reprendrai plus tard. Quand je reviendrai un peu plus dans mon era anglais. Voilà, peut-être que je vais jouer un peu à la Switch ce soir. De là, je devais aller courir ce soir. Sauf qu'en fait, je crois que je me suis bloqué les cervicales. C'est-à-dire que quand je fais ça, j'ai très mal là. En fait, je sais pas si c'est cervical ou pas. En fait, je sais pas c'est où les cervicales. Où sont les cervicales? Ouais, là, bah j'ai très mal aux cervicales. Donc en fait, je vais essayer d'arrêter de bouger. J'irai demain matin, je vais faire qu'une séance cette semaine, mais c'est pas très grave. Je reprendrai la semaine prochaine en plus. Les séances la semaine prochaine sont très simples. Elles sont plus simples que ce que je devais faire aujourd'hui, enfin cette semaine, donc c'est peut-être mieux. Mais bon, je crois que dans 2 semaines, je dois me taper les 15 km. Sachez que j'ai fait mon programme. Alors je sais pas si c'est très bien, on verra bien aux 10 km. Enfin la course, je l'ai fait avec ChatGPT. Voilà, pour être honnête. Donc on verra bien ce que ça donne. Du coup, je pense que demain ou après-demain, je ferai soit un 7 km, soit un 10 km. Parce que c'est les 2 séances que je devais faire. Si je me sens bien pour aller jusqu'à un 10 km, bah je le ferai. Sinon, je ferai un 7 km et ça ira très bien. Je pense que je vais aller au parc, mais à un parc loin où... Ouais, le problème, c'est que j'ai pas vraiment de parc à côté de chez moi. Et c'est hyper frustrant. J'ai une forêt pas loin. Ça peut être sympa d'aller jusqu'à la forêt. Est-ce que je peux y aller genre? Mais comment on... Alors j'ai pas forcément envie d'aller là. Par exemple si je dis que je veux aller là. Je pense que je vais faire ça demain. Ça va me motiver à aller courir. Je vais essayer de charger ma caméra. Et en fait j'ai une copine qui a cette caméra là et qui a fait des réglages trop beaux. Du coup je vais lui demander, comme ça je vais pouvoir faire des tests un peu ce week-end pour voir si j'arrive. Et si ça me rend beau. Enfin ça rend beau. Parce que j'aimerais bien le prendre
prendre en voyage quand j'y serai avec mon amoureux pour faire des photos et tout. Mais vraiment la folle du bus, je serai en voyage avec cette caméra là pour vous filmer des vlogs parce que j'aimerais beaucoup filmer. Comme ça je vais pouvoir avoir des souvenirs et tout. Ma caméra argentique parce que j'aime trop l'effet argentique et tout. Et j'avoue que je trouve que c'est un... Enfin personnellement j'aime trop l'argentique dans le sens où en fait tu vois pas les photos. Donc en fait tu les découvres plusieurs semaines voire plusieurs mois après le temps que tu finisses ta pellicule et tout. Et j'aime trop ce concept là, voilà. Et du coup la caméra l'autre, voilà, la folle du bus. Sachant que Amo veut ramener la Switch dans le train et tout, ce que je comprends. Moi mon ordi, et je pense que je n'irai pas avec des livres mais plus avec ma tablette. Parce que j'ai pas envie de me trimballer des livres. Voilà. D'ailleurs ce week-end j'aimerais bien commencer à préparer le voyage. Voir un peu ce qu'on va faire et tout parce que là c'est dans 3 semaines n'empêche. Et j'ai rien préparé pour le moment. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien, c'est une nouvelle journée. Je vous ai un peu montré en plan ce matin ce que j'ai fait. Je suis allée courir, il est 15h, je suis rentrée il y a déjà 3h. Du coup je me suis douchée, j'ai un peu lavé mes cheveux, parce que là c'était catastrophique. Mais je me les relave demain en profondeur, c'est pour ça qu'ils sont attachés. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bah du coup je suis allée courir, c'était un peu catastrophique, je vous avoue, cette course. Parce qu'en fait je suis allée dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Je suis allée dans, c'est la forêt de Meudon. Sauf qu'en fait c'était genre très compliqué, genre vraiment j'ai fait un trail en fait. Donc j'ai abandonné ce truc là sachant que j'y étais allée en montant. Donc je savais que j'allais me taper des descentes. Du coup je suis sortie de la forêt finalement. Et parce que je pensais qu'il y avait des sentiers mais pas du tout, pas de sentier. Et donc je suis rentrée en courant. Sauf que en fait du coup vu que je me suis tapé une montée comme as, je me suis tapé une descente comme as en courant. Et mon genou qui s'est fait le ligament croisé 2 fois a un peu pris cher. Donc j'ai arrêté, je crois que j'ai fait 5 km 40 au lieu de 7 ou 10 si j'étais très... voilà. Mais du coup en fait ça me frustre énormément parce qu'en fait je trouve pas d'endroit où j'aime courir sauf quand j'y vais le matin. Enfin je fais des tours de la maison quoi, du pâté de maison à côté de chez moi. C'est très sympa mais du coup enfin c'est vite redondant, c'est de la route et c'est genre vraiment ce que je prends tous les jours pour aller au travail et tout. Donc voilà, et le fractionné je le fais chez moi. Et du coup je voulais trouver un endroit pour le samedi ou le dimanche un peu plus fun quoi. Et en ce moment je n'y arrive pas à trouver et tout. Il y avait le parc Monceau qui a l'air sympa mais c'est genre une boucle. Donc en fait quand tu veux faire genre 10 km tu dois faire 6 fois le tour. Un peu chiant. Sinon il y avait Bois de Vincennes mais c'est un peu loin de chez moi. Bois de Boulogne c'est pareil, c'est loin de chez moi. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais tester un jour et puis on verra bien ce que ça donne. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Je vous avoue j'ai souffert. Quand je suis fatiguée mentalement, c'était horrible. Ensuite du coup je suis rentrée, j'ai commencé à préparer notre voyage avec Amo. J'étais pas très motivée à le faire mais je me suis dit il faut vraiment que je le fasse et tout. Vraiment c'était avant-hier il y avait de la motivation et tout, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Et en fait bah là j'ai eu de la motivation et tout. En fait c'est des destinations très compliquées pour manger en tant que flexitarien, enfin pesquétarien. Donc ça m'a encore un peu plus le moral, genre ça m'a fait trop mal au moral et tout. Parce qu'en fait je me suis dit putain mais en fait bah Amo il veut beaucoup manger local, ce que je comprends. Enfin c'est normal. Sauf que tous les trucs locaux ne proposent aucun truc végé. Mais quand je vous dis aucun, c'est genre que à base de viande. Et c'est trop chiant et en fait ça me fait un peu mal au cœur de devoir infliger ça à mon amoureux. Et genre c'était hyper compliqué et tout. En fait du coup j'ai trouvé des trucs et tout mais genre c'est pas local. Parce que genre dans une des destinations où on va, ça fait depuis qu'on l'a réservé qu'il dit qu'il veut manger ce truc là. Et genre on pourra pas entre guillemets parce que c'est pas dans un resto... où je peux manger. Et c'est trop chiant parce que ça me fait mal au cœur pour lui et tout. Alors que en soi moi je m'en fous d'aller dans des trucs locaux et tout tant qu'ils proposent genre un truc végé et tout que j'aime. Donc ça me fait un peu mal au cœur. Mais bref, je pense que je m'y remettrai un peu ce soir ou demain pour améliorer. Le programme là c'est de me changer, enfin je vais mettre juste un t-shirt pour filmer la vidéo de la semaine dernière. Du coup comme ça je vais pouvoir commencer le montage. Bonjour, c'est moi du montage avec aucune dégaine. C'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière mais je vous expliquerai la semaine prochaine, mais c'est rien de fou. Juste je me suis bourrée comme une grosse merde, mais la vidéo a été filmée, mais la vidéo a été supprimée. Voilà. Allez, tchuss. Également, je vais aller à Saint-Lazare rendre le câble, comme ça je vais pouvoir commander pour l'appareil photo. Je vais également random commander des culottes menstruelles parce qu'en fait j'en ai marre des serviettes hygiéniques et les tampons. Déjà d'une ça me... comment on dit ?
irrite le bas, voilà. Donc on va tester ça. En plus il y a une super offre, du coup je pense que je vais profiter. Genre d'habitude ça coûte hyper cher et tout, et là il y a une offre, genre c'est 3 plus 1. Et au lieu que tu payes 140, tu payes 40. Donc je vais en profiter, je vais en acheter plein, et si ça me va pas, je les mettrai en culotte normale. De toute façon je préfère dormir avec ça la nuit. Genre là par exemple j'ai actuellement le début de mes règles, et ça fait 3 jours. Je la lave. 3 jours que je mets, mais j'ai 2 culottes de règles, et en fait de base je les mettais pas parce que j'ai un flux hyper abondant, et une fois genre j'en avais mis partout parce que bah, la culotte n'a pas réussi à prendre quoi. Je pense que c'est parce que c'était une culotte qui était pas forcément adaptée, et du coup j'ai été traumatisée et je me suis dit qu'avec mon flux ça ne fonctionne pas. Mais après je me dis bah c'est pas très grave si ça ne fonctionne pas le premier jour. J'ai quand même 5 jours de règles, donc au bout d'un moment il faut peut-être voilà. Donc on va tester ça. En plus la nuit moi je préfère aussi parce que t'es un peu plus à l'aise dans tes mouvements je trouve. Donc bon on testera ça et puis voilà. Donc c'est parti. Je vais filmer la vidéo, je ne sais pas du tout où je vais me mettre. Regardez ma petite tenue du jour. Oui la meuf elle a pas compris que on était en été. Mais j'aime trop ce t-shirt. Il est trop beau. Je pense que je vais me l'acheter en d'autres couleurs. Je suis beaucoup trop fan pour cet été et tout. Enfin pour cet hiver. Voilà. Et le short je l'aime trop. J'ai trop le seum qu'il soit que de cette couleur ou en bleu foncé. Sinon je l'aurais acheté dans d'autres couleurs. Et ensuite mes petites chaussures. Voilà. On va aller au magasin du coup pour changer mon câble. Enfin rendre mon câble. Et je pense que ça va être tout. Je pense que je vais quand même aller dans un café. Chercher un matcha. Ça peut être sympa. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire là. Je pense que je vais peut-être, je vais voir. Bref, allez, à tout de suite. Bon, bah j'ai acheté un nouveau livre puisqu'ils n'avaient pas le chargeur. Super. J'ai pris un autre habit gymnase le soir où je t'ai rencontré. On verra bien. Il y avait aucun livre qui me donnait envie. C'était catastrophique. Je vais quand même regarder si je l'ai pas, le truc noir que je vous parlais. Enfin genre le chargeur. Et puis sinon je le commanderai. Mais du coup dans mon Girls Mat, j'ai gagné un livre. Yay! J'ai pris une glace pour me réconforter. Parce que là, en fait, je sais pas ce que je vais dire. Mais genre, j'ai besoin d'extérioriser ce qui vient de se passer. Ça va passer de fou. J'ai regardé la vidéo de Lena Situation, la dernière qu'elle a faite. Mais du coup, pour vous, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle a commencé les vlogs d'août. Celle qu'elle a fait avant les vlogs d'août. Faut savoir que c'est une personne que je suis depuis très longtemps. Je la suivais principalement sur YouTube quand j'étais petite. Et à un moment, je me suis dit, bon, pourquoi pas la suivre sur Insta, etc. Parce qu'elle postait de moins en moins de vidéos sur YouTube. Puis, à un moment, je pense que c'était il y a bien 6 mois, 1 an, je ne sais plus trop dans le temps. Je l'ai unfollow sur Insta parce que je trouvais que j'étais en énorme décalage avec elle par rapport à ce qu'elle fait. Et moi j'aime bien suivre des personnes notamment sur Instagram qui me ressemblent entre guillemets, où je peux m'identifier, sauf si c'est vraiment des personnes que j'apprécie beaucoup, notamment par exemple Simone Biles. Je n'aurai jamais la même vie qu'elle, je le conçois, et encore je suis en train de réfléchir à l'unfollow. Mais vous voyez, célébrités sportives etc, je ne pourrais jamais être comme eux. Mais les personnes de créateurs de contenu, notamment par exemple une que j'aime beaucoup, c'est Léona Nanas, parce que on a un peu la même vie, nous deux, genre, enfin c'est une étudiante, moi aussi, vous voyez. Et même si son alternance c'est les réseaux sociaux, je trouve que ça va, elle reste un peu les pieds sur terre, alors qu'avec Lena Situation, le fait qu'elle est, enfin elle fait beaucoup de choses, elle fait le Met Gala, les Oscars, les Césars, etc. Je trouve que c'est vraiment plus du tout devenue une créatrice de contenu, mais plus une personnalité publique qui n'est plus trop dans ma DA de ce que j'aimais. Et lorsqu'elle a annoncé, je crois, enfin pour moi c'était la semaine dernière, qu'elle allait continuer les vlogs d'août, au début je ne pensais pas les regarder pour être honnête. J'ai vu qu'elle avait fait un spectacle au Bercy, je m'étais inscrite pour la prévente. Sauf que la conne du bus, j'avais oublié que j'avais ma rentrée le 31 en Dordogne, donc je ne pouvais pas y aller. Et au final je me suis dit bon, j'y allais principalement parce que je savais qu'elle allait inviter beaucoup de gens. Moi je voulais voir ces gens là, et en fait je me suis dit s'en fiche.
Et puis en fait j'ai vu un extrait sur TikTok de cette vidéo là qui parlait de sa rupture. Et j'avoue moi j'avais vu la vidéo de Seb quand il est parti à Tahiti je crois, ou en Polynésie en tout cas, ça je suis sûre, où il en parlait un peu de sa rupture et ça m'avait... Enfin c'est une vidéo qui m'avait beaucoup touchée. Et du coup je me dis bon je vais regarder, même si je sais que ça n'allait pas porter que sur sa rupture, je me suis dit bon ça peut être très intéressant et tout, et en soi ça ne me regarde pas la rupture, en soi je m'en fiche. Juste je me dis bon j'aime beaucoup les vidéos de Lena Situation, voyons voir ce que c'est, voyons voir comment est le décalage, et si j'aime pas ben j'arrête tout simplement. En fait je me suis prise une claque en la regardant. Premièrement parce que, alors moi je n'ai pas vécu une rupture amoureuse et je ne l'espère ne pas la vivre, voilà. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire, je me sens très bien dans ma relation amoureuse et tout. Il y a aucun souci, il y a aucun problème. Il ne faut pas le prendre comme ça. Pas le prendre personnellement aussi pour les personnes dont je pourrais mentionner indirectement. Je tiens à le préciser, comme ça on remet les trucs, voilà. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la personne que je suis et que je suis en train de devenir. Je vous disais dans le vlog dernier, donc il y a 2 semaines, que ça me manquait de pas forcément avoir d'amis etc. ici. Enfin j'ai une amie, Tiffen, que vous connaissez tous, plus ou moins. Et en soi c'est tout, et ce que je me sentais quand même assez seule. Et en fait cette vidéo ça m'a encore plus... J'ai encore plus ressenti la solitude. En fait, elle disait qu'en fait, le fait qu'elle ne soit plus en couple, elle ne savait plus qui elle était, ce qu'elle était perdue et tout. Et je crois que moi, je me perds un peu dans le sens où la seule personne où je suis, genre, mon rock à Paris, bah c'est mon copain. En fait, je crois que genre, en fait, je me rends un peu solitude. Bah, je sors avec lui, ce qui est normal. Et du coup, je me perds un peu dans mes amitiés, je sais pas comment le dire. Et je ne me plains pas du tout de sortir avec mon copain et tout, parce que c'est normal. En fait, là, par exemple, en ce moment, du coup, je suis seule puisqu'il est à Bruxelles et tout. Bah, je sors pas forcément, etc. Alors que, bah, quand il est à Paris, on sort beaucoup, on fait plein d'activités, on fait plein de trucs et tout. J'ai pas trouvé encore ce groupe d'amis, vous voyez, où genre, j'ai envie de faire plein de trucs, etc. En fait, je pense que c'est ça qui me manque. Et en fait, je me dis, je suis tellement dans une grande ville qui... Elle ne m'angoisse pas, j'adore cette ville et tout, mais faire des rencontres m'angoisse. J'ai peur de faire des mauvaises rencontres, j'ai peur... En fait, je suis à un stade de ma vie où genre je trouve que c'est quand même assez compliqué de se faire des amis, surtout quand ici j'ai pas d'école, j'ai un stage mais avec des personnes qui n'ont pas forcément mon âge, donc on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, donc en fait c'est compliqué de se faire des amis. Donc en fait je suis un peu bloquée dans mon truc, dans le sens où je ne fais pas de sport à part de la course à pied, mais c'est pas la course à pied qui va m'aider à trouver puisque je cours seule. Et du coup en fait je me suis dit, oui mon train-train me va, oui je suis contente et tout d'être ici, mais je pense que je ne suis pas genre heureuse. Je suis pas 100% satisfaite et tout, j'adore ma vie à Paris, mais je sens qu'il me manque ce petit truc d'être entourée ici. Et je suis désolée, ça redit la même chose qu'il y a 2 semaines, mais je pense que c'est un sujet dont je réfléchis beaucoup en ce moment et qui, je pense, au fond de moi me pèse un peu, me fait du mal, oui et non, parce qu'en fait je sais que par exemple l'année prochaine c'est l'alternance, il y a beaucoup de gens qui vont faire l'alternance à Paris. J'ai un de mes meilleurs potes qui arrive à Paris mais que en janvier 2027 pardon même. Je sais qu'on va beaucoup sortir et tout, ça va être trop cool et tout, mais je sais pas, j'ai envie aussi de trouver ces amis là de en dehors et réussir. En fait j'aimerais réussir à me prouver moi-même que je réussis à me sortir de ma zone de confort. Réussir à... En fait, moi, mon truc que j'aimerais trop réussir, c'est genre me créer un groupe de potes, qu'on aille partir, ben genre à la campagne, dans une maison énorme et qu'on fasse genre plein de trucs et tout. Et genre, je sais pas, je suis en mode... Là, en fait, j'ai tellement d'amis, mais... Enfin, j'ai tellement d'amis. Tout est relatif. Moi, j'ai que des amis que je connais de différentes situations, qui ne se sont jamais vraiment rencontrés. Et donc, un peu compliqué de partir dans une maison... Enfin, voilà. Et en même temps, moi, ça me dérange pas de être amie avec des couples. Enfin, vous voyez, je pense que je suis dans une période de ma vie où genre, si on a tous les deux des amitiés en commun, bah ça me dérange pas. Et en fait, je me dis que genre... Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir dans cette vidéo-là, parce que j'avoue, quand j'étais plus jeune, la situation ça me faisait un peu rêver et tout. Plus trop, tu vois. Mais, alors, je veux pas dire que je la jalouse, parce que c'est pas le terme, mais ça m'envie, on va dire, entre guillemets. Pourtant, dans la vidéo, elle montrait des choses simples. À part le Met Gala et tout ça, je m'en fiche. Mais genre, profiter du moment avec ses amis, de faire des trucs avec ses amis et tout. Bah oui, mais comment finalement? Bah je sais pas. Alors j'ai pas envie d'avoir de la pitié ou quoi, je m'en fiche et tout. Bah je me dis comment faire à Paris. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément gardé leurs amitiés du lycée, collège et même université. Parce que moi, du collège, lycée, j'ai gardé 3 amitiés où je parle enfin pas quotidiennement mais de façon hebdomadaire etc avec ces personnes-là qui ne sont même pas amies entre elles. Enfin on n'est même pas au groupe de potes, c'est juste une amie que j'ai rencontrée à Malte, une amie du lycée
et une amie de la gym qui sont du coup séparées. Donc déjà, je me rappelle quand on était en Malaisie avec, je crois, Adélaïde, on était dans notre appart, on avait un rooftop tout en haut. Un jour on s'était posé là et on parlait et on réfléchissait aux personnes qu'on savait que ça allait faire, enfin qu'on allait avoir toute notre vie et qu'on inviterait potentiellement à notre mariage et tout. En fait, il y en a pas non plus tant que ça, puisque du coup à l'école, enfin là où je suis à l'université et tout, enfin pas à l'université mais bon, vous avez compris, genre en études sup, j'ai pas beaucoup de personnes où en fait, par exemple quand on était, enfin je réfléchis à une personne, quand on était à l'école et tout, on était gavé potes et tout, il est à Paris et je suis à Paris et on se voit pas du tout, parce que en fait, est-ce que l'amitié fonctionne vraiment? Est-ce que c'est pas le fait que on ait été coincés dans un petit village ensemble qui a fait qu'on était amis? Je ne sais pas. Parce qu'en soi, ce n'est pas forcément mon type d'amis. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui, je me dis, en fait, comment tu peux vraiment te faire des vrais amis? Comment tu peux Enfin, c'est ça que je me pose la question, comment tu peux te faire des vrais amis où tu peux compter sur eux quand t'es plus vieux, enfin plus âgé? Comment ça fonctionne vraiment? Notamment, encore une fois, dans une grande ville ici, parce que par exemple quand je me suis fait pas mal de vrais amis en études sup, notamment par le fait qu'on soit partis à l'autre bout du monde toutes les trois, je pense que ça nous a quand même assez créé un lien qui fait que bien évidemment ça sera mes amis pour toute la vie, même si je ne leur parle pas tous les jours et tout. À l'école aussi, genre, il y a des personnes où je sais que ça va être pour toujours, tu vois. On se parle une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines et tout. Enfin voilà quoi. Et genre, je sais pas, la dernière fois il y avait genre, du coup un pote, enfin le pote que je vous disais qui arrive en janvier 2027 à Paris. Genre un jour un random, il pensait à moi, il m'a appelé et j'étais mais what the fuck, qu'est-ce que tu me veux? Ça fait genre 3 mois qu'on s'est pas parlé. Il disait je pensais à toi, tu manquais et tout et viens on se parle. Chad mais... Et genre c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que cette personne est un vrai ami. Ou genre ça m'a fait du bien et tout. Et je sais, en fait de base lui je ne le pensais pas forcément en mariage par exemple, on va dire. D'un coup je sais qu'il le sera. Parce qu'en fait je peux toujours compter sur lui. Je sais que quand on sera à Paris on va faire des trucs ensemble et tout. Et voilà quoi. Je sais pas, en vrai je trouve que l'amitié c'est quand même assez compliqué et assez subjectif. Et encore une fois, comment se faire des vrais bons amis à mon âge? Et ça c'est vraiment ma question. Je suis pas la seule à être arrivée à Paris sans connaître personne. Et en fait je me dis comment les gens font. Enfin, sans faire de sport. Parce que bon, la plupart des gens vont à la salle de sport ou des choses comme ça. Tu ne peux pas, à moins que t'es hyper social, tu ne peux pas aller voir quelqu'un à la salle de sport en mode hey tu veux être mon ami genre. Comment ça se fonctionne dans la vie finalement? Je ne sais pas. Et vraiment il y a des personnes où je sais que là on est genre amis en ce moment et tout. Et en fait il y a des personnes, j'avais fait un post TikTok pardon, sur les 10 choses que je voulais savoir avant mes 21 ans. Et il y a une phrase que je dis que genre je commence enfin à l'acquérir et à le comprendre. Certaines amitiés ont une date d'expiration, tu vas probablement devenir beaucoup plus proche de certaines personnes que tu ne pensais pas et t'éloigner des personnes que tu pensais indispensables. Et cette dernière phrase de tu vas t'éloigner des personnes que tu pensais indispensables, je l'ai beaucoup ressenti à la fin du lycée, entre la transition du lycée ou des études sup, parce que chacun fait un peu leur vie dans des villes différentes et tout, et j'avoue que moi j'étais allée dans une ville, enfin dans un village assez perdu au milieu de nulle part, donc c'était sûr que j'allais m'isoler. Mais en fait, genre les personnes, en fait j'ai été énormément déçue amicalement, ce qui fait que j'ai énormément de mal je pense à réussir à me faire des vraies amitiés sans avoir le truc derrière de c'est sûr qu'à la fin de cette période là par exemple, à la fin de ces études, je sais que je ne vais plus leur parler et tout. Du coup, je sais pas si c'est ça qui me bloque à essayer d'avoir des amis ou si c'est juste la peur de genre leur demander viens on va boire un verre et puis ils te refusent et qu'est-ce qui va se passer s'ils refusent? Rien, juste la vie continue. Et ça moi j'ai trop peur. Je sais que par exemple, j'en parlais avec Alice, une copine à moi. Par exemple, cette copine là du lycée dont je pensais personnellement ne plus lui parler à la fin, c'est devenu une de mes meilleures copines quoi. Et enfin voilà. Et en gros je lui disais il y a une fille avec qui j'étais amie au lycée, collège et même primaire puisqu'on faisait de la danse classique ensemble. Elle est à Paris et genre ça fait depuis février je n'ose pas lui envoyer un message en mode est-ce que ça te dit qu'on se voit et tout, parce que j'ai trop peur qu'elle me dise non. Mais qu'est-ce qu'il va se passer elle me dise non? Oui ça fait peut-être 3 ans qu'on s'est pas parlé et tout, mais en vrai de vrai si elle venait me parler, bien sûr que je lui aurais dit oui. Et genre en fait genre c'est juste la peur des choses comme ça et je me dis en fait qu'est-ce qui va se passer, si elle te refuse tu vas faire quoi? Rien, juste tu vas continuer ta vie, juste ça va te blesser sur le moment mais une semaine après c'est bon, tu seras passé à autre chose. Et elle aussi je pense. C'est que des choses comme ça, vous voyez. C'est comme, en soi, j'ai une copine, Anna, que j'ai rencontrée du coup à Malte. Elle a une très bonne copine, enfin une de ses meilleures copines qui habite à Paris. J'ai fait il y a 2 ans la fête de la musique et tout avec elle, nanana. Et genre, on s'est plus
reparlé entre temps, puisque moi j'ai continué ma vie, je suis allée autre part et tout, et en soi c'était pas moi qui ai créé cette amitié là, c'est une amitié qui est arrivée dans cette amitié là. Enfin bref, vous avez compris. Là tout à l'heure je lui ai renvoyé un message pour un truc, et en fait elle m'a accepté et tout, et en fait c'est ça qu'il faut que je comprenne en étant adulte, c'est que c'est normal que genre, enfin c'est ok, oui, elle allait pas me tège en fait, parce que je lui ai juste demandé le réglage d'une caméra, enfin vous voyez, c'est des choses comme ça, et en fait j'ose pas les trucs comme ça. C'est comme par exemple genre un truc juste un truc très random, par exemple, je donne un exemple mais je m'en fiche, genre par exemple Tiffen, elle va beaucoup boire avec ses copains et tout, du hand, c'est sûr qu'à un moment si je lui dis vas-y est-ce que je peux venir, bah elle va me dire non, enfin ou si parce qu'elle va être avec ses copains, mais ça va me faire quoi? Rien. Je vais être contente de passer ce moment là, j'aurai sociabilisé et puis c'est ok. Enfin, je fais pas sans plus, tu vois. La dernière fois, quand j'étais à mon association, j'avais trop envie de leur proposer d'échanger les Insta et tout. Et en fait, je me suis dit non, j'ai pas envie, c'est trop gênant, nanana. Parce que c'est des personnes qui étaient tous dans un groupe de potes et tout. Je peux pas me rajouter. Genre, sur le moment, je dis non. Le lendemain, j'ai un peu regretté dans le sens où, mais je me dis, en fait, j'aurais pu demander, puisque sur le moment, on a passé un bon moment. À ce moment, en dehors, on aurait pu passer un bon moment. Enfin, c'est que des choses comme ça. Encore une fois, je trouve ça hyper dur parce que je sais pas si ce blabla a été très intéressant parce qu'au final, je n'ai pas donné de comment je vais me faire des amitiés. Alors je vous vois absolument pas, je n'ai pas mes lunettes et ni mes lentilles. Oui, on a déplacé de quelques centimètres le plan et c'est ok finalement. Aujourd'hui je suis allée au marché et après je suis allée au Lidl, mais le plus gros fail, en fait on avait réparé mon vélo parce qu'il avait un petit souci avec ma maman et en fait j'ai jamais repris le vélo entre temps. Je pensais l'avoir fait mais en fait pas du tout. Et en fait la chaîne s'est déraillée, donc il faut que je le fasse, sauf que j'ai pas envie de le faire seule, donc j'attends que mon amoureux revienne à Paris pour qu'on le fasse ensemble. Parce qu'elle m'a expliqué comment faire, ma maman. J'ai un peu peur de le faire seule, parce que la dernière fois je me suis amusée, commencer à réparer mon vélo seule et j'ai pas réussi, je crois que j'ai été un peu traumatisée. Donc j'attends qu'il arrive pour qu'on le fasse ensemble. Et ensuite, du coup je suis allée dans un autre Lidl mais incroyable. Je pense que ça va être mon nouveau Lidl. Il est grand, tu peux passer, tu peux marcher et tout, c'était trop bien. Parce que les deux Lidl que j'avais fait avant de trouver celui où j'allais très souvent, en fait ils étaient trop petits et genre tu pouvais pas marcher entre et c'était trop chiant. Et là il était grand et tout, comme ce qu'on trouve en province, comme diraient les Parisiens. Et aujourd'hui j'ai absolument rien prévu, je voulais sortir mais en fait c'est mon premier jour de règles et j'avoue que j'ai un peu la flemme de sortir. Donc je pense que je vais rester ici tranquillement, lire. Faut que je fasse du repassage, je pense que je le ferai cet après-midi. Genre vraiment je vais manger et je vais repasser. Je vais me forcer à repasser. Bon, faites pas gaffe à ma tête, j'ai fini le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Je pense que je vais la semaine prochaine vous faire un petit update de ce que j'ai dit par rapport à l'amitié, etc. Parce qu'il y a des choses dont j'étais pas forcément ok. Parce que j'ai l'impression, je me plains énormément en disant que j'ai pas d'amis, mais en fait j'ai Tiffen qui est une très très bonne amie à moi. Et je trouve que là, ça rend pas justice par rapport à ça. Et je m'en veux un peu. Mais en même temps, j'ai pas envie de vous le couper parce que c'est comment je me ressentais après la vidéo de Lena Situation. Parce que j'estime que je me sens quand même assez seule, même si j'ai cette amitié là que j'aime trop et on va souvent boire des cafés, on se voit, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je pense que je vais refaire un petit topo cette semaine, enfin on est samedi quand je vous parle, mais c'était juste pour vous dire ça, que je suis pas non plus 100% seule à Paris. J'ai cette amitié là, après j'ai d'autres amitiés où en fait c'est juste qu'on prend pas le temps de se voir, je pense, ou c'est peut-être moi qui fais donc pas non plus l'effort d'aller vers eux, ce qui est probable, et je pense que c'est pour ça que je me sens seule, c'est peut-être parce que je ne fais pas assez d'efforts. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et commenter si vous voulez dire des trucs. Je réponds pas beaucoup, mais je les vois, c'est le plus important. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Instagram
et TikTok également. TikTok, je suis très active, j'essaye de faire une vidéo par jour, j'ai bien dit j'essaye. Et ensuite, Insta, moins, mais c'est toujours cool. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.